Je vous ai dit que je vais vous parler de l'onction. L'onction c'est quoi? L'onction c'est Dieu. L'onction c'est le feu. L'onction c'est la transformation. L'onction c'est le règne de Dieu. L'onction c'est la prospérité. L'onction c'est la gloire. L'onction c'est Dieu même en personne. Et quand l'onction est sur quelqu'un, la personne opère à la place de Dieu. C'est comme il déclare et les choses se font. C'est ça l'onction. Et quand vous avez cela sur votre tête, vos projets évoluent, vos activités avancent, votre travail progresse. Où on vous donne tort, vous montez. Où on dit vous n'allez rien devenir, vous montez. L'onction c'est quelque chose de difficile à garder, de difficile à protéger parce qu'elle grossit dans la sanctification, elle grossit dans l'obéissance, elle prend forme lorsque tu écoutes Dieu. L'onction c'est pas la prière que nous faisons, l'onction c'est pas quand tu gênes, l'onction quand tu as ça sur ta tête, tu n'as pas besoin de gêner beaucoup. L'onction quand vous n'avez pas besoin de prier longtemps. Toutefois que vous ouvrez votre bouche, cette bouche là elle est autorisée, cette bouche produit des feux, cette bouche produit des miracles. Il n'y a pas l'onction, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Quand tu n'as pas l'onction, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Mais quand l'onction est là, tout devient facile dans ta main. Quand l'onction est là, au moment où les gens disent Dieu ne va pas évoluer, on te voit baisser de l'autre côté. Quand vous avez l'onction, vous n'avez pas froid aux yeux. Quand vous avez l'onction, vous avez l'œil ouvert. Quand vous avez l'onction, tout ce qui doit se passer, vous êtes au courant. Dieu vous met au courant avant que ça arrive. Est-ce que je parle à des catégories de prophètes ici? L'onction, c'est la divinité de Dieu. L'onction, c'est la main de l'Éternel. L'onction, c'est la divinité de Dieu sur ma tête. L'onction, c'est la flamme de Dieu sur ma personne. Quand j'arrive à quelque part où le nom de Dieu a été blasphémé, mis à plat, l'homme qui transporte l'onction, quand il arrive, il repositionne Dieu. Où on dit Dieu n'a plus de pouvoir. L'homme qui porte l'onction, quand il arrive, Dieu revient encore l'Éternel. C'est pour cela la Bible dit, les prophètes de Baal, ils ont détruit l'autel de l'Éternel. Donc on ne pouvait plus parler de Dieu. Esprit de Jézabel avait pris le dessus. Les vrais prophètes n'arrivaient plus à parler parce que l'autel qui fait parler un prophète a été mis à plat. Le prophète fonctionne quand Dieu est avec lui. Le prophète fonctionne avec les autels. Donc Jézabel a poussé les 450 prophètes de Baal pour détruire l'autel de Dieu. La Bible dit que les jeunes prophètes là, les prophètes mineurs, on les a cachés dans les rochers. Et personne n'est pas sorti pour parler. Il fallait que quelqu'un qui portait la divinité de Dieu. Il fallait quelqu'un qui portait l'onction. À cette époque-là, c'était Élie. Il n'avait pas froid aux yeux. Il a confronté Jézabel maintenant. La Bible dit, Élie va dire, si vous dites votre Dieu est puissant que mon Dieu, allons-y. On va partir des autels. Le chacun va invoquer son Dieu. Et son Dieu va répondre par le feu. Le sacrifice qui est sur l'autel, l'agneau qui est sur l'autel, le veau gras qui est sur l'autel. Pour pas que quelqu'un va envoyer pas d'allumer pour pas que ce soit. Mais que son Dieu répond par le feu pour consommer le sacrifice. Élie va défier les principautés parce qu'il a l'onction. Élie va défier les sorciers parce qu'il a l'onction. Élie va défier les démons parce qu'il a l'onction. Élie va défier Lucifer parce qu'il a l'onction. Élie va défier la terre. Élie va défier les esprits qui sont dans les lieux célestes parce qu'il a l'onction. La Bible dit lorsque les prophètes de Baal sont arrivés, Élie a dit vous-même commencez d'abord. Et la Bible dit les prophètes de Baal, les 450 de prophètes ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier de matin à 6h jusqu'à 9h. Il n'y a pas de résultat. Élie dit mais continuez de invoquer votre Dieu. Peut-être que votre Dieu dort. Ce que vous devez savoir, c'est que quand il y a l'onction, l'onction ne permet pas à des ennemis d'opérer dans la sorcellerie. L'onction ne permet pas à des ennemis de monter au-dessus. L'homme qui a l'onction, c'est quelqu'un quand il arrive à quelque part où il y a la sorcellerie, les sorciers deviennent quoi inférieurs. Vous savez, l'onction, c'est la supériorité de Dieu. Voilà pourquoi il a dit Deutéronome 28, le verset 1. Il dit si tu crois et tu obéis à ma voix, je te donnerai un esprit quoi supérieur. Supériorité. En même temps supérieur. Sur toutes les nations. Quand quelqu'un doit dominer sur toutes les nations, sachez qu'il a vraiment l'onction de Dieu. Tu ne peux pas régner dans le monde des esprits